Alors, coucou mes petits loulous d'amour. Je viens vers vous pour vous faire un tirage. Faire un tirage sur pour communiquer avec ses défunts, à voir si on a des messages à vous faire passer. J'ai déjà tiré mes cartes, simplement parce que j'ai commencé une vidéo et je ne trouvais plus mes mots, donc du coup j'ai coupé la vidéo pour recommencer. Donc voilà, donc du coup je suis partie sur la guérison, fière de ma famille, le 11h11 et le besoin de prière. Là justement, il y a la guérison. On vous parle de guérison. Vous avez besoin de guérir de traumatismes que vous avez eu peut-être par rapport à des personnes qui sont parties. Qui sont parties peut-être dans des situations pas évidentes. Ça a été un gros choc pour vous. Hein. Je pense que ça a été un gros choc pour vous. Il y en a où ça a été aussi inattendu. Où on s'y attend pas. C'est peut-être des personnes qui étaient en bonne santé, et puis en fait, malheureusement, comme on dit, c'est coup à pas de chance, et ces gens-là, ben, ils s'en vont, malheureusement. On vous dit vraiment que vous avez besoin de guérir ce traumatisme. Alors, comme je dis, vous pouvez pas oublier comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, mais on vous dit vraiment de pouvoir arriver à apaiser votre âme. Voilà. Ensuite, je vais vous lire la carte. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Peut-être que vous avez demandé des choses, mais eux, ils ont peut-être... en fait, eux, ils sont peut-être limités dans ce que vous demandez. Ils peuvent peut-être pas le faire pour vous. Peut-être que c'est aussi à vous de, de, de faire ce qu'il y a à faire justement pour que eux, ils arrivent à mettre un point final à ce que vous avez demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Peut-être aussi que pour ceux qui ont perdu des personnes assez brutalement, vous avez besoin de comprendre du pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il a pu se passer, pourquoi je dois le vivre comme ça. Peut-être que vous cherchez ce genre de réponse aussi. Et on vous dit que vous serez aidé là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous-même, vous puissiez travailler sur vous et voir ce qui résonne le mieux en vous pour avoir toutes ces réponses-là. Parce que vous ne pouvez pas forcément trouver toutes les réponses tout seul. Vous avez beaucoup de choses que vous trouverez, mais il y en a d'autres qui resteront suspendues aussi. Donc voilà mes petits loulous d'amour. Ensuite, la prochaine. On vous dit fier de ma famille. Voilà, fier de ma famille. Alors votre défunt, il vous dit qu'il est très fier de sa famille. Il vous aime énormément, il voit tout ce que vous faites, tout ce que vous avez enduré, toute la force de caractère que vous avez. Il est vraiment fier de vous, il est fier de votre famille, il est fier de ce que vous accomplissez tous les jours. Et je vais vous lire la carte. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Et oui, parce que forcément, quand quelqu'un s'en va, qui passe de l'autre côté, c'est pas évident d'être sur Terre et vivre sans eux. Alors oui, on sait très bien qu'ils sont là spirituellement, hein. On sait très bien qu'ils sont là spirituellement, qu'il n'y a pas de souci, mais ce côté contact, ce côté physique, il manque. Il manque de... Enfin voilà, il manque où on voudrait dire à la personne face à face qu'on l'aime, peut-être qu'il y en a qui se reprochent des choses, mais enfin voilà, ils ont besoin de dire qu'ils sont désolés, ils ont besoin de dire qu'ils les aiment. Enfin, c'est ce contact physique qui peut manquer, et ça, je me mets à votre place, je le comprends. Je le comprends. On passe là aussi sous plusieurs phases de deuil. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi je le dirais bien comme ça. Sur plusieurs phases, il y a la colère, la tristesse, la joie,
Il y a la fierté aussi parce qu'on fait quelque chose de bien, qu'on arrive à faire ce qu'on veut. On se dit, ouais, cette personne, elle serait fière de moi, j'ai avancé comme ci, j'ai fait comme ça. Enfin, vraiment, voilà, mes petits amours. Voilà. Et en fait, vos défunts ne sont jamais loin de vous. Euh, Ils sont jamais loin de vous. Ils sont toujours près de vous. Ils... Pour moi, ils sont partout à la fois. Mais bon, ça c'est encore une autre conversation. Et voilà, ils entendent bien ce que vous dites. Hein, ils entendent bien ce que vous dites. Ils sont sensibles à ce que vous dites. Euh, Ils vous entendent très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme ils vous disent, ils vous envoient vraiment de l'énergie pour que vous puissiez passer au-dessus de tout ça et pour pouvoir arriver à vivre un minimum, quoi. Donc voilà mes petits loulous. Allez, carte suivante. Le 11h11. Alors le 11h11, ça, les heures miroirs. Vous êtes peut-être tombé sur des heures miroirs, vous ne faites pas forcément attention et pourtant elles vous délivrent aussi pas mal de messages. Alors là c'est pareil, ça peut être vos défunts, ça peut être des guides spirituels, ça peut être beaucoup de choses. Des fois quand vous vous sentez un peu démuni, que vous voyez une heure miroir, regardez cette heure miroir parce que vraiment ça peut délivrer des messages au fond que vous saviez déjà, mais ça vous confirme exactement ce que vous pensiez aussi. Donc voilà. Et moi je trouve que c'est les heures miroirs, c'est encore des, c'est une autre forme de communication et elles sont géniales, quoi. Moi j'adore. Voilà, je vais vous raconter un petit truc vite fait. Je sais pas si ça existe le vite fait chez moi. Et en fait, il y a quelques années de ça, je sortais avec quelqu'un et bon ben voilà, ça s'est arrêté entre nous et j'étais pas bien du tout, donc longue relation bien entendu. Euh, et quand tout s'est terminé, j'avais énormément d'heures miroirs, mais c'était du harcèlement, vraiment du harcèlement. Et pourtant, j'étais pas H24 sur mon téléphone. Enfin voilà, vraiment, dès que je regardais l'heure, il fallait que je tombe sur une heure miroir, qu'elle soit triplée, double, simple. Je tombais sur des trucs, c'était un truc de fou. Et au bout d'un moment, à chaque fois, je me disais, bah, en fait, il n'y avait plus rien qui me parlait vraiment. Et j'étais là, mais c'est pas possible et tout. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit se passer, qui... Enfin voilà, je sens qu'on a des messages à me faire passer, c'est des messages qui sont assez forts. Euh, des messages qui sont assez forts. Et ma maman, à l'époque, elle faisait des soins énergétiques. Et cette femme lui a dit qu'elle faisait l'écriture automatique. Et ma mère l'avait gardée pour elle pendant un temps. Et quand ma mère voyait que j'étais vraiment harcelée d'écriture automatique, d'heures miroir et tout ça, entre les rêves et tout, elle me disait, écoute Sophie, voilà, tu devrais peut-être tenter une écriture automatique. Bon voilà, après 7 ans, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup, tu devrais essayer, peut-être que ça t'aiderait. Et je lui ai dit, ben écoute, je suis pas trop chaud pour le moment, hein, je suis pas trop... Enfin voilà, j'étais pas encore dans tout ça, ni rien. Et j'étais pas très convaincue. Et j'ai attendu, et un jour j'ai fait un rêve. Et mon rêve, il y avait ma grand-mère. Surtout que ma grand-mère, je ne la vois jamais, ou vraiment que très rarement dans mes rêves. Je la vois très très rarement. Ou alors, je la vois, mais c'est elle qui me voit pas. Bon, enfin bref, c'est vraiment un truc assez fou avec ma grand-mère. Et il y avait mon arrière-grand-mère. On s'est retrouvés dans une salle. Et dans un genre de salon que je ne connais pas, très puré, après c'était blanc, enfin voilà, vraiment bref. Et je me rappelais pas du tout ce qu'elle avait dit, mais ce que j'ai senti, c'est qu'elle avait besoin de me parler. Elle avait besoin de me dire des choses et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je fasse cette écriture automatique.
Donc je l'ai faite et je confirme, elle m'a énormément aidée. Euh, Si vous avez vraiment de la poigne et du courage de le faire, faites-le parce que c'est une sacrée expérience l'écriture automatique. Après, il faut se sentir prêt. Après, là aussi, c'est pareil, ils sont pas forcément obligés de venir, hein. Ça, ils peuvent être tenus ailleurs, ils peuvent peut-être pas forcément venir, ou alors peut-être parce que c'est trop tôt aussi, qu'ils ne peuvent pas venir. C'est pareil, quand c'est trop tôt, ils peuvent pas, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, du coup, voilà, j'ai fait cette écriture automatique. Et par rapport à cette relation, il m'a expliqué énormément de choses. Et figurez-vous que le jour où ma maman est décédée, ben, c'est exactement tout ce qui s'est passé. Parce que bon, ils m'ont pas dit que ma mère allait décéder. Ils m'ont pas dit comme ça, mais quand j'ai relu mon écriture automatique, j'ai compris qu'ils essayaient de me le faire comprendre. Et mon ex a essayé un peu de m'embobiner et un peu de m'endormir aussi. Sauf que ben, grâce à là-haut, ben, j'ai compris qu'en fait, il fallait pas que je revienne là-bas. Euh, il fallait pas que je revienne et... Enfin voilà, tous les messages étaient passés. Et les heures miroirs, voilà, pour revenir aux heures miroirs, ben, tout s'est calmé, tout s'est arrêté. Voilà mes amours, tout s'est arrêté au niveau des heures miroirs. Bon après j'en avais, mais beaucoup moins, c'était plus du harcèlement comme avant. Et là c'est pareil, je sais que j'ai une écriture automatique à faire. J'ai des périodes où voilà, ça va très 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 loin, ça pousse. Et j'ai eu même des moments où je me disais, je crois que c'est moi qui vais me la faire, l'écriture automatique. Mais bon, j'ai pas encore. Je suis sûre que j'ai cette faculté, mais je sais que c'est pas encore mon heure de le faire. Et pourtant, Dieu sait que. Voilà. Bon, enfin. Bref, donc voilà, pour vous dire, le 11h11, enfin voilà, les heures miroirs, ça peut faire partie vraiment des signes, des messages qu'on veut vous faire transmettre. Voilà mes amours. Donc c'est écrit. Je sais pas si. Enfin moi je suis bien concentrée, mais la télé est forte quand même, je suis désolée. Hop, voilà, je pense que ça sera mieux. Alors, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Là aussi, c'est pareil, en parlant de ça, je sais pas si vous avez... enfin, moi, je sais que je l'ai vécu comme ça aussi. Quand ma maman est décédée, on a signé l'acte de décès, il était midi 12. Et je me suis toujours dit, ben voilà, le jour où ma mère est là, si jamais je vois cette heure-là, et ben je sais qu'elle sera près de moi. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Allez, on finit avec la dernière petite carte, qui est le besoin de prière. Alors, je sais que tu as probablement besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile, merci. Euh, il y a pour des gens, vos défunts, ils ont du mal à monter. Il y en a même malheureusement, suivant comment ils sont décédés ou suivant le travail qu'ils ont à faire, ils ont du mal à monter, à pouvoir vibrer pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et justement là, on vous demande de prier pour eux. Alors, vous le faites à votre façon, vous le faites vraiment à votre façon. Moi, c'est ce que je vous conseille. Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive pour ma maman d'allumer une bougie. Je pose une intention sur ma bougie et hop, j'allume ma bougie. Et après, je laisse faire ma bougie et j'espère juste que, euh, que cette bougie-là, elle lui fait du bien et qu'elle puisse l'élever plus haut. Et voilà. Et là, c'est pareil. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de ça. Ils ont besoin vraiment d'être aidés pour, pour pouvoir s'élever, tout simplement. Pour pouvoir s'élever et voilà. Je vais relire ma carte quand même, sinon tu as vraiment besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie. Ouais, c'est ça. Je me demande ici dans l'au-delà, ça va en ce moment un peu. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'ils ont un peu de mal à monter et peut-être aussi que c'est pour ça qu'ils ont du mal, pour d'autres personnes, qu'ils ont du mal à vous envoyer des signes. Soit ils ont du mal à vous envoyer des signes ou simplement que c'est vous qui ne les voyez pas.
Voilà mes choubidous. Là-dessus, bah, écoutez, j'ai terminé. J'ai envie de voir quand même. Je vais garder cela quand même. Hop, j'ai envie de tirer une dernière petite carte. Alors, est-ce qu'il y a un message, un dernier petit message pour les gens qui m'écoutent souvent? Un dernier petit message qu'ils auraient besoin d'entendre pour pouvoir être rassurés. Je sais pas, un message. Est-ce que je pourrais avoir un message de votre part pour eux? Tac. La nouvelle dimension. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Alors, voilà, je vous montre la carte. Voilà. Pour ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui sont vraiment bien passés de l'autre côté. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ils sont bien passés là-dessus. De l'autre côté, pardon, là-dessus. Ils sont bien passés de l'autre côté. Ils ont vu que d'être de l'autre côté, ben en fait, il y a des gens, ils voyagent complètement. Ils doivent voir des choses sensationnelles que nous, on ne peut pas voir. Nous, on le verra sans doute quand on sera décédé à notre tour, hein, faut être honnête. Donc voilà, et je pense qu'ils voient des choses vraiment magiques, magnifiques, et ils expérimentent ça. Attendez, je vais mettre du son quand même. Ah ben voilà, j'ai pas de son ici. Là, et oui, la caméra. Et du coup, ils vous disent vraiment qu'ils sont quand même bien là où ils sont et ils aimeraient vraiment pouvoir partager ça avec vous, mais il y a des choses que malheureusement, on ne peut pas nous délivrer comme ça. Et oui, et oui. Après, c'est normal. Je sais pas ce que vous en pensiez, vous, mais moi, ce que je pense, c'est que s'ils délivrent des choses qu'ils ne devraient pas, j'ai peur qu'ils aient des problèmes en fait. J'ai peur qu'ils aient des soucis et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tout délivrer. Après, d'un côté, heureusement, vous imaginez, si on serait vraiment tout, je sais pas ce que ça pourrait engendrer, mais je pense que ça pourrait pas être bon non plus, quoi. Donc voilà mes petits loulous. Allez, mon petit tirage des défunts, il est fait. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce petit moment avec moi. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai bien apprécié ce petit moment. Vous voyez, on vous parle, tu vois, je suis vraiment partie sur une coupe comme ça, au hasard, hein. On me parle de la période du deuil, hein, c'est ce que je veux, je crois que c'est sur ça que je disais. On parle vraiment, le deuil, c'est vraiment, vous avez besoin vraiment de guérir là-dessus, vraiment de travailler sur votre guérison. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y en a qui ont besoin de prières, qui ont besoin vraiment qu'on leur envoie... ils ont besoin vraiment qu'on leur envoie de l'énergie et justement la preuve c'est que ça peut leur faire du bien. Il y en a je pense qu'ils ont dû déjà le faire et vous voyez vraiment ça peut leur faire du bien et de toute façon le lien que vous avez avec cette personne là vous l'aurez tout le temps, peu importe où se trouve la personne, peu importe où elle se trouve, il y aura toujours ce lien qui se cassera pas. Alors ensuite, on parle de petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. C'est vraiment mignon en plus. Oh là, la petite carte pour finir. Et vraiment, euh, c'est vrai que ils peuvent aussi vous faire passer des messages par rapport à des oiseaux, à plein d'animaux, à plein d'animaux, à vraiment plein d'animaux. Et même les trucs les plus banals, n'hésitez pas à aller voir leur signification sur internet. Je peux vous dire qu'elles sont vraiment, c'est vraiment incroyable, vraiment. Moi, ça m'est arrivé de voir, enfin, chez moi c'est rare, je sais pas vous, mais
Moi, c'est rare que je voie des papillons violets ou bleus ou de ces couleurs-là. Et quand vous regardez ça, mais vous comprenez vraiment pas mal de choses. C'est vraiment très spirituel tout ça. Même les animaux, ça aide énormément. C'est... Enfin, voilà. Ensuite, j'ai envie de vous faire un petit tirage pour finir avec l'oracle des anges. Oui, c'est ça, le petit oracle des anges. Alors, j'ai envie de voir si, si au niveau... Oh bah oui, la sagesse. Alors, au moins, je ne vais même pas aller plus loin. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Vous voyez, je vous parlais des animaux et tout ça, vraiment... Vraiment que tout ça, ça fait partie des signes. Et je vous conseille même d'aller voir sur Internet, de trouver vraiment ce qui vous parle, parce que vraiment, c'est vraiment hallucinant. Les messages, vous les avez, croyez-moi que vous les avez. D'où je dis encore, ouvrez votre petit enfant intérieur, laissez-le parler et émerveillez-vous comme un enfant. Je vous jure que vraiment, enfin, ça peut être incroyable, quoi. Donc on vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, bah, je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans ce message-là. Vous voyez, on confirme vraiment ce que je vous dis en fait. Si vous comprenez vraiment la même chose que moi, vraiment... Enfin voilà, je trouve ça génial. Et bien écoutez, j'ai pas de regret d'avoir fait ce petit tirage. Et non, franchement, je suis trop contente. Hum, Enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à faire ce que je vous dis. Puis même, après voilà, n'hésitez pas à m'envoyer, à me laisser des commentaires. Enfin voilà, franchement, je mords pas, hein, j'ai l'air un peu faux folle comme ça des fois, mais je sais aussi être posée. Enfin voilà, je sais écouter, il n'y a pas de souci là-dessus, même si je me la balade beaucoup. Enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas. Je vous jure, je mords pas. Je vous demande pas d'argent, hein, on se rassure. Pas pour le moment, hein, toujours. Enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Ou même si vous avez envie que je teste. Je sais pas si vous avez envie que je teste certains tirages. Je sais pas, il y a la santé, l'amour. Enfin, je sais pas, il y a. Enfin voilà, si vous avez envie de faire quelque chose. Enfin, si vous avez envie que je fasse quelque chose, je peux essayer aussi, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien qu'on me mette au défi. Voilà, après, je peux me tromper, hein, comme tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Enfin voilà, moi, je suis, comme vous voyez, je suis moi-même. Si je dois tomber, je vais tomber. Si je fais tomber le téléphone, je fais tomber le téléphone. Enfin voilà, vraiment, il y a pas de souci, quoi. Ok? Bon, ben voilà. En tout cas, comme d'habitude, hein, ma page, c'est Miss Tigrette Mystère. N'hésitez pas à aller la voir, vraiment. Et enfin voilà, vraiment, je sais pas, ou mettez-moi un petit j'aime, un petit quelque chose pour me dire que vous avez vu ma vidéo. Je vous jure, je mords pas. Et puis c'est pas facile de mordre derrière un écran. Voilà, si moi j'arrive à parler derrière un écran alors qu'il y a quelques années de ça, je tremblais, j'étais pas sûre de moi, alors qu'au jour d'aujourd'hui, j'adore blablater, mais enfin vous y arriverez aussi, quoi. Ok? Bon allez, sur ce je vous laisse. Vous voyez, même je bug et tout, mais tout ça je vais même pas le couper. Je vous fais plein plein de gros bisous, passez une très belle journée. Prenez bien soin de vous en espérant vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait du bien. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil, plein d'ondes positives. Et je vous dis à très très vite. Des gros bisous tout le monde. Mouah, bisous, bisous.